Connaissez-vous l'histoire du célèbre Dexter brésilien? Non? Eh bien, vous êtes à la bonne adresse. Je vais vous présenter un concept assez particulier. Alors, on sait tous que tuer, c'est mal. Mais est-ce que tuer uniquement des criminels comme des meurtriers ou des pédophiles peut être considéré comme une bonne chose? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Aujourd'hui, laissez-moi vous présenter l'homme qui est considéré par son pays comme un tueur justicier. J'ai nommé Pedro Rodrigues Filho. Bonsoir à tous, c'est Patty Strange et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un tueur en série qui, selon les enquêtes, aurait tué plus de 70 personnes, même s'il affirme lui-même en avoir tué plus de 100. Il est surnommé le Dexter brésilien car, comme Dexter Morgan dans la série du même nom, il ne tue que des criminels ayant causé du tort aux autres ou à lui-même. Doit-il être donc considéré comme un criminel au même titre que Jeffrey Dahmer ou Jack l'Éventreur, ou alors devrait-on être indulgent et le traiter en justicier? Pedro est né le 17 juin 1954 dans une ferme de la ville de Santa Rico do Sapucaí au Brésil. Son père s'appelle également Pedro et sa mère se nomme Manuela. Il est né dans un cadre particulièrement instable car son père frappe régulièrement sa mère, si bien que Pedro va naître avec le crâne enfoncé car il l'a frappé également pendant sa grossesse. C'est donc comme ça que Pedro vient au monde dans un environnement compliqué et ravageur. Et son père va lui aussi se mettre à le frapper. La violence fait donc partie de sa vie, de son quotidien, de son éducation. Et c'est peut-être pour cette raison qu'il deviendra l'homme qu'il sera plus tard. Aîné d'une fratrie de 7 enfants, il commence à travailler très jeune pour subvenir aux besoins de sa famille qui est très pauvre. Seulement, à ses 13 ans, les choses se gâtent. C'est à 13 ans que sa première envie de meurtre apparaît. Lors d'une violente dispute avec son cousin, Pedro est en colère et veut le tuer à tout prix. Et pour satisfaire donc cette envie, il va le pousser dans une machine à canne à sucre. Je vous laisse voir comment cet engin fonctionne. Après donc leur dispute, Pedro pousse son cousin dans cette machine car il sait qu'il va être pressé et donc il va finir broyé. Heureusement pour son cousin, un humain n'est pas un morceau de canne à sucre. Résultat, quand il tombe dans la machine, elle se bloque. Son cousin est blessé physiquement mais aussi psychologiquement. Il vient d'échapper à la mort en même temps mais il est vivant. La famille ne portera pas plainte car si Pedro perd ce boulot et va en prison, il ne pourra plus subvenir aux besoins de sa famille. Mais seulement un an plus tard, à ses 14 ans, Pedro commet son premier meurtre. À l'époque, son père travaillait comme gardien dans une école, mais suite à une affaire de vol de nourriture, il a été injustement accusé d'être le coupable. Résultat, il se fait alors licencier par le vice-maire d'Alfenas. C'était déjà très compliqué financièrement pour Pedro et sa famille, et avec le licenciement à tort de son père, la situation devient encore plus invivable. Contrarié par le licenciement et l'injustice que vit son père, Pedro assassine l'adjoint au maire devant l'hôtel de ville. Seulement un mois plus tard, on retrouve l'identité du véritable voleur qui était en fait un autre gardien, et Pedro le tue également. À 14 ans, il va commettre un double meurtre en l'espace d'un mois. Après ces événements, il décide de s'enfuir de la région pour essayer d'échapper à la police et ainsi se réfugier dans la ville de Mogi das Cruzes. C'est une ville avec un fort taux de criminalité, ce qui fait qu'à son arrivée là-bas, il commence à effectuer une série de cambriolages et va même jusqu'à tuer un trafiquant de drogue là-bas. Plus tard, il rencontrera une femme, Maria Aparecida Olympia. Il en tombe follement amoureux et les deux décident d'emménager ensemble. Maria tombe rapidement enceinte, mais Pedro continue ses actes criminels, si bien qu'il va se mettre des gangs à dos, dont un qui va mettre la tête de Maria à prix dans le but de se venger de Pedro. Et ce qui devait arriver arriva. Maria, qui était enceinte, se fait assassiner par un gang et cette perte de la femme qu'il aime, mais surtout de son enfant qui ne verra jamais le jour, va terriblement affecter Pedro. Si bien qu'il va aller jusqu'à exécuter et torturer plusieurs personnes dans le but de retrouver la trace de celui qui a commandité l'exécution de sa femme. Après avoir donc torturé 16 personnes et en assassiné 7 autres, il retrouve sa trace et se rend compte que c'est un chef de gang que Pedro avait attaqué à son arrivée l'année précédente. Mais Pedro, qui n'a peur de rien, se pointe à la cérémonie de mariage auquel le gangster assiste et l'événement heureux se transforme en un véritable carnage. À seulement 18 ans, Pedro aurait tué plus de 10 personnes.
Face à ces exactions, que fait la police, me demanderez-vous? Eh bien, absolument rien. Au Brésil, c'est assez fréquent que ce soit les cartels et les gangs qui fassent la loi. Résultat, la police s'en fout. Et le pire même, ils laissent faire car ils considèrent que Pedro fait leur boulot. Après tout, il ne s'en prend qu'à des criminels. Après tout ça, Pedro continue son petit bout de chemin. Puis, il apprend que sa cousine est enceinte, mais que son petit ami ne veut pas l'épouser ni prendre soin de la grossesse. Et ça, Pedro ne peut pas l'accepter. Pour lui, c'est un déshonneur à sa cousine, mais surtout à sa famille. Il ne passe donc pas par 4 chemins. Il va juste se rendre chez le petit ami de sa cousine et lui mettre une balle en pleine tête. Après ça, le message est clair. Vaut mieux pas s'en prendre à lui ou à sa famille. Finalement, Pedro est arrêté le 24 mars 1973. Mais ce n'est pas la fin de ses aventures. Loin de là. On ne mentionne pas beaucoup de détails par rapport à son arrestation. Mais dans tous les cas, il part en prison pour 14 meurtres commis. Mais selon lui, il en aurait fait bien plus. Seulement mettre Pedro en prison, c'est un peu comme mettre un enfant dans un parc d'attractions. Car comme on le sait, Pedro ne tue que des criminels. Et devinez où est-ce qu'il y a le plus grand nombre de criminels? Eh bien, en prison. Pedro a, disons, une dent particulière contre les dealers de drogue et les pédophiles. Si bien qu'un jour, lorsqu'il est transféré dans une fourgonnette avec un détenu, au fil de la conversation, il apprend que ce prisonnier a violé plusieurs jeunes filles. Après avoir entendu ça, Pedro ne le supporte pas. Et avant même que la fourgonnette arrive à destination, Pedro le tue pour tous les meurtres qu'il a commis. Il est ensuite enfermé dans l'une des prisons les plus dangereuses du monde. Et dans ce genre de prison, il y a beaucoup de bandes et de gangs qui font la loi à l'intérieur de la prison, qui installe un système de matraquage et de domination. Certains d'entre eux veulent même le tuer. Résultat, un jour, lors d'une promenade, Pedro se fait attaquer par 5 personnes, 5 détenus. Il est seul contre 5 personnes et à la suite de cette agression, on compte 3 morts, 2 personnes qui ont pris la fuite et parmi les victimes, Pedro ne s'y trouve pas. Après cet incident, plus aucune personne n'a cherché à le menacer ou à s'en prendre à lui en prison. Même les criminels réputés pour être les plus dangereux se sont mis à avoir peur de lui, si bien qu'on va lui donner le surnom de Pedrinho Matador. En français, le petit Pedro tueur. Il continue à couler des jours tranquilles en prison lorsqu'un jour, il apprend que son père a assassiné sa mère à coups de machette après une énième dispute. Dans une interview pour un podcast brésilien, Pedro a expliqué que la famille de son père n'avait jamais vraiment apprécié Manuela, sa mère, et il affirme avec certitude qu'ils auraient donc lancé une rumeur comme quoi elle l'aurait trompé. Au Brésil, la tromperie est impardonnable et ça peut même très rapidement conduire au meurtre. Mais selon Pedro, sa mère n'aurait jamais fait une chose pareille. Selon lui, elle a toujours été loyale envers son mari en dépit de tout ce qu'il lui faisait. Et il dit donc que tout ceci est un coup monté par la famille de son père pour se débarrasser d'elle. O meu pai matou minha mãe por quê? Porque foram falar pra ele que minha mãe tinha traído ele. Mentira, minha mãe era da Cristã do Brasil, 12 anos na época. Mentira, sendeiro. Et bien sûr, quand son père a appris la rumeur, il est donc devenu fou de rage et il tue sa mère avec une machette en lui infligeant 21 coups. Il paraît même que dans sa colère, son père aurait voulu tuer ses frères qui auraient réussi à s'échapper en allant se cacher chez des voisins. Matou minha mãe, só não matou meus irmãos. Eu tava preso já. Só não matou meus irmãos porque meu irmão saiu correndo para fora os vizinhos recolheram. Mas ele ia matar todo mundo. Pedro assiste à l'enterrement de sa mère menottée et il jure devant son cercueil qu'il la vengera en arrachant le cœur de son père et en le mangeant. Chose promise, chose faite. Le père de Pedro se retrouve incarcéré dans la même prison que son fils. Alors à ce niveau, il y a plusieurs versions de comment Pedro s'y est pris pour s'échapper de sa cellule et se rendre dans celle de son père. Mais la plus plausible est celle-ci. Il aurait attiré un garde dans sa cellule en lui disant qu'il ne se sentait pas bien et l'aurait menacé avec un couteau ou une autre arme et il aurait pris ses clés et son pistolet et l'aurait enfermé dans sa cellule. Et c'est donc comme ça qu'il se serait rendu dans la cellule de son père. Ceci n'est pas la version officielle bien sûr, c'est juste une hypothèse vraisemblable parmi les autres. Une fois donc en face de son père, il lui assène 22 coups de couteau. Un de plus que ce que son père avait infligé à sa mère et promesse tenue, il arrache son cœur, mord dedans, mâche et le recrache. Et bah lui, on peut dire que c'est un homme de parole. Lorsqu'il était en prison, il s'est lié d'amitié avec un détenu du nom de Claudio. Cependant, Claudio allait être relâché très prochainement et comme ce dernier n'avait pas d'endroit où se rendre à la sortie de prison, Pedro lui a donc proposé d'aller dans la maison de sa grand-mère, ce que Claudio a accepté. En étant donc chez sa grand-mère, il a commencé à sortir avec la sœur de Pedro. Et à un moment donné, l'un des frères de Pedro aurait dit à Claudio qu'il aurait eu des rapports homosexuels avec Pedro.
C'est pas très clair cette histoire, mais bon, Claudio aurait pété les plombs et a pris un pistolet pour tirer sur le frère de Pedro. Mais malencontreusement, la balle a touché la sœur de Pedro. Pour avoir commis donc ce crime, Claudio est retourné dans la même prison et devinez ce que Pedro lui a fait. Eh bien, il lui a tout simplement arraché la tête avec un couteau. Lorsqu'on lui a demandé de s'exprimer par rapport à cette histoire, il a répondu en disant « Claudio était mon ami, mais je devais le tuer ». Depuis son arrivée en prison, Pedro cumule déjà un sacré palmarès de meurtres. 47 personnes tuées à son actif. Il aurait tué un codétenu parce que ce dernier ronflait trop fort la nuit. Il en aurait tué un autre tout simplement parce qu'il n'aimait pas son visage. Bon, je pense que là, ce sont déjà des légendes qui ont été répandues. Les sources ne sont pas très fiables à ce niveau. Il s'est même fait faire un tatouage. Mato por placer. En français, je tue pour le plaisir. Et il a avoué avoir une préférence pour les lames et les couteaux. En 2023, face à toutes ces exactions en prison, il est condamné à 128 ans de prison, mais par la suite, sa peine s'est aggravée de 272 ans, donc c'est passé de 128 à 400 ans de prison. Impressionnant, n'est-ce pas? En prison, il reçoit des lettres d'admiration, des lettres de fangirl et des lettres de gens qui lui proposent de tuer des criminels en prison pour de l'argent, notamment dans le cadre de vengeance. Mais Pedro dit être un homme de morale. Il ne tue pas pour l'argent, mais par contre, si selon lui une cause est légitime, il le fera gratuitement. Finalement, Pedro ne purgera pas 400 ans de prison. Il est relâché après 34 ans seulement. Alors je vous explique. Au Brésil, il y a une loi qui interdit à quelqu'un de passer plus de 30 ans derrière les barreaux. Donc, même si la personne a été condamnée à 100, 200, 500, 1000 ans de prison, la personne ne purgera que 30 ans. Cette loi a été mise en place au Brésil lorsque l'espérance de vie atteignait à peine 43 ans et quand la plupart des prisonniers se faisaient tuer ou mouraient de maladie. Mais même avec le temps, cette loi n'a plus jamais été changée. Dans tous les cas, après 34 ans, Pedro est un homme libre. On le décrit comme étant un véritable phénomène de survie. Le régime pénitentiaire dans la prison dans laquelle il était est connu pour être sévère et donc l'espérance de vie est située entre 10 et 15 ans. Mais lui, il y est resté 34 ans. À sa sortie de prison, il s'installe à Fortaleza où il est interviewé de partout. Et encore une fois, il reçoit des lettres d'amour et d'admiration car il n'a jamais été vu comme un criminel mais comme un justicier. Cependant, il y avait quand même des gens qui n'étaient pas très contents de sa libération. Il s'agissait de politiciens de la ville et ils se sont mis à chercher le moindre faux pas pour le remettre derrière les barreaux. Le 15 septembre 2011, les médias de l'état de Santa Catarina révèlent que Pedro a été arrêté chez lui dans une zone rurale où il travaillait comme aide-ménager à Balneário Camboriú, une ville côtière au sud de Sao Paulo. Selon une chaîne de télévision locale, il est accusé puis condamné pour incitation à la révolte et séquestration. Ces faits se seraient passés quand il était en prison et qu'il aurait pris en otage un garde et quand on l'arrête, il est en possession illégale d'une arme à feu. Ce qui fait en sorte qu'avec tous ces éléments, il prend encore 8 ans de prison. Il est libéré en 2018 à 64 ans et après être sorti de prison, il donne une interview où il explique que sa seule motivation pour sortir de prison était de retrouver sa petite amie qu'il avait rencontrée quand il était en prison et à qui il écrivait des lettres fréquemment. Après être donc ressorti de prison, Pedro se lance dans une carrière de youtubeur. Avec l'aide d'un vieil ami à lui, Pablo Silva, il lance sa chaîne YouTube dans laquelle il parle de son quotidien, de la prévention contre la criminalité. Il dit qu'il ne veut pas qu'on le glorifie. Il ne veut pas qu'on glorifie les tueurs. Au contraire, il sensibilise les jeunes à ne surtout pas emprunter le même chemin que lui. Et sa chaîne compte 250 000 abonnés. Mais c'est plus Pablo qui est derrière cette chaîne. Pedro, lui, il apparaît de temps en temps et certains vont même jusqu'à dire que Pablo utilise la notoriété de Pedro pour faire des vues. Car les vidéos les plus regardées de la chaîne sont celles où Pedro apparaît. Les autres vidéos ne sont pas très intéressantes. Il ne dit pas grand chose à l'intérieur, donc voilà. Pedro possédait aussi un compte TikTok et dessus c'est pareil, il postait régulièrement des vidéos et parlait de son quotidien. Il se faisait appeler Pedrinho ex Matador, en français Pedro l'ancien tueur ou Petit Pedro l'ancien tueur. Il est aussi apparu sur une chaîne YouTube basée sur la rédemption. On y retrouve des vidéos où il se fait baptiser. Beaucoup de personnes croient en lui et en sa rédemption et il s'est même fait faire recouvrir son tatouage Mato por placer. En 2020, dans une interview, il a expliqué que si un jour il devait tuer à nouveau, il le ferait seulement si on s'attaque à sa famille. Non, je tuerai seulement si quelqu'un prend ma vie ou la vie des gens que j'aime, qui sont ma famille. Selon les médecins, Pedro a été diagnostiqué
diagnostiqué sociopathe, paranoïaque et antisocial. Mais d'autres psychiatres disent qu'il ne peut pas être sociopathe car il éprouve des émotions. Par exemple, la mort de sa mère et de sa petite amie, Maria, l'avait beaucoup affecté. Et normalement, un sociopathe n'aurait pas ressenti ce genre d'émotions. Il dit cependant ne pas regretter ses meurtres et que les gens qu'il a tués étaient des gens qui le méritaient. Il ne se sent pas mal non plus car il estime avoir protégé sa famille et sa ville. Mais alors qu'il avait repris une vie tranquille après 42 ans de prison, le dimanche 5 mars 2023, Pedro l'ex-matador, celui qui est considéré comme le plus grand tueur en série du Brésil, a été retrouvé criblé de balles et égorgé près de Sao Paulo. Ses assaillants avaient évidemment déjà pris la fuite. Il était alors âgé de 68 ans. C'est le secrétariat de l'état de sécurité de Sao Paulo qui a donné la nouvelle dans un communiqué. Pedro avait été notamment vu par une criminologue du nom d'Ilana Cassoy, qui parle ensuite de lui comme une personne étonnamment désinvolte et intelligente. Elle a ajouté qu'il éliminait les personnes qu'il jugeait indésirables pour la société. Suite à son meurtre, une enquête a bien évidemment été ouverte. Alors c'est vrai qu'on peut rapprocher Pedro à Dexter, le personnage de la série Dexter, car il ne tue que des criminels. Mais le Dexter dans la série est surtout beaucoup plus organisé et méticuleux, alors que Pedro ne se cache pas pour tuer. Alors, règlement de compte, vengeance, son assassinat peut avoir énormément de motifs. Sur ses réseaux sociaux, notamment son compte TikTok et sa chaîne YouTube, c'est sa femme qui a repris le flambeau. Et elle poste régulièrement des anciennes vidéos de Pedro, des vidéos où elle est en train de parler de Pedro et même des vidéos où elle fait la promotion du livre autobiographique de Pedro. C'est un petit peu bizarre, cette manière de faire peut être interprétée comme si elle essayait de surfer sur la vague de son décès pour être populaire ou pour se faire de l'argent. Mais bon, qu'en soit non, c'est peut-être une manière à elle de faire son deuil. Son ami Pablo a lui aussi commencé à faire la même chose. Il a recommencé à publier des vidéos où Pedro apparaît ou alors des vidéos de lui où il parle de la perte de Pedro, de son amitié avec lui, etc., etc. Bon, je préfère ne pas y mettre de commentaires sur ce genre d'agissement. À chacun sa manière de fonctionner. Néanmoins, je serais très curieuse d'avoir votre avis sur cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la philosophie de vie de Pedro. Est-ce que selon vous, Pedro doit-il être considéré comme un meurtrier, un tueur en série, étant donné qu'il a causé la mort de plus de 70 personnes? Ou alors, doit-il être vu comme un justicier du fait qu'il ne s'en prenait qu'à des criminels? J'espère en tout cas qu'on pourra en débattre dans les commentaires. Dans tous les cas, si vous avez encore envie de vous faire peur dans une moindre mesure, vous pouvez toujours liker la vidéo et cliquer ici pour voir une autre vidéo ou cliquer ici pour vous abonner à la chaîne. En attendant, portez-vous bien, faites de beaux cauchemars et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!